ont tous ses accords avec elle. Ce bras de fer, il le dénonce ouvertement dès l'entrée de son garage. C'est les panneaux qui reflètent un peu notre combat. C'est-à-dire que lorsqu'on a résilié nos agréments, on a une pression très importante des compagnies pour pas que les clients viennent chez nous. Et comme ils utilisaient toujours une liste de mensonges, donc on l'a marqué là, voilà. Menteurs quand ils disent, vous n'avez pas le choix de votre réparateur, vous devez faire l'avance de votre réparation, vous n'aurez pas un véhicule de prêt, vos réparations ne sont pas garanties. Ça, c'est les refrains que les clients entendent tout le temps lorsqu'ils vont déclarer leur sinistre. Aujourd'hui, il révèle le système imposé par les compagnies. Elle lui demandait de tels efforts financiers que le garage ne faisait quasiment plus de bénéfices. Avec cette compagnie, par exemple, ils nous obligeaient à travailler à 40 € de l'heure, 40,50 €. Et maintenant, vous travaillez à... Et à 67 hors taxe. Mais ce n'est pas tout. Une autre remise sur ces prix déjà faibles apparaît sur chaque facture de manière très lisible. Par exemple, ici, vous avez un montant de TTC de 3 142,41 TTC de travaux, une commission de 8% qui est notée ici. Le montant de la commission plus la TVA, ça fait 251,39 €. Et ça, c'était sur chaque sinistre? Chaque sinistre, vous reversez une commission, une marge arrière, quoi. Le but de la compagnie, c'est d'envoyer le maximum de clients dans un garage agréé pour avoir les marges arrière, pour payer un taux le moins cher possible. Et ça, bon, c'est sûr, les clients ne le voient pas. Les assurés sont pourtant les premiers lésés, car avec une telle pression sur les prix, les carrossiers ne peuvent pas toujours faire du travail de qualité. José da Silva ne veut pas médire ouvertement sur ses confrères, mais l'évoque à demi-mot. Est-ce qu'on fait le même travail lorsqu'on a 10 heures ou 30 heures pour le faire? C'est-à-dire que quand vous avez le temps pour le faire, vous prenez le temps, et quand vous n'avez pas le temps, vous vous dépêchez. Je vous laisse la réflexion. Mais bon, il faut du temps pour faire du bon boulot, il faut du temps. On ne peut pas courir et faire du bon boulot, je ne pense pas. C'est mon avis. José, lui, doit se battre pour conserver ses clients. Alors, cet argent que le garagiste ne distribue plus aux compagnies, il a décidé d'en reverser une partie à sa clientèle en lui remboursant 150 € de franchise. Un ultime pied de nez aux assurances. Face à toute cette opacité des indemnisations et des contrats, que peut faire le client? Pour de gros sinistres, il existe une solution. Prendre un expert chargé de vous représenter et de défendre votre intérêt et non celui de la compagnie. Un expert d'assuré. C'est ce qu'a choisi de faire Guy Marmiès. Le 14 novembre dernier, un feu à l'intérieur de la chaufferie embrase sa ferme et l'immense hangar attenant. Plus de 1000 mètres carrés partent en fumée. Aujourd'hui, on voyait les dégâts que ça a fait le feu, comme si une bombe était tombée sur la maison. C'est très dur, très dur. Ça fait 5 générations quand même qu'on était là, et voir ça partir en fumée comme ça, et ça fait mal au cœur. Après un sinistre, l'assuré doit évaluer les dommages et présenter un chiffrage à l'assurance. Bonjour, ça va et vous? Un travail très pointu et très compliqué à réaliser tout seul. Guy Marmiès a donc choisi cet homme, Christophe Lamarque, pour l'aider à évaluer le coût de la reconstruction. L'expert d'assuré est venu aujourd'hui, accompagné de son maître d'œuvre et de son architecte. Donc ici, là, il va falloir refaire le plafond. Hein. Donc là, on va être obligé de déposer tous les planchers, démolir la cheminée. La bâtisse est en ruine. Hein, on ne pourra pas la garder, la cheminée. Hein. Plafond, plancher, mur, tout quasiment est à refaire. Or, Guy Marmiès a le droit à une reconstruction à l'identique d'après son contrat. C'est l'expert qui le lui a fait découvrir. Et pour une bâtisse du 19e siècle, cela a son importance. Vous êtes sûr là? On va garder le sous-bassement, c'est des murs qui sont fondés quand même. L'assuré, lui, n'étant pas spécialiste, aurait pu faire un devis en matériaux modernes et le présenter à la compagnie assurance. Et la compagnie assurance aurait discuté et lui aurait fait une offre de reconstruction en matériaux modernes, avec des poutres en sapin au lieu d'avoir des poutres en chêne telles que c'était auparavant. Vous seul face à l'assurance, c'est un capital trop important aujourd'hui, ça. Pour refaire une maison comme ça, c'est pas une maison à 200 000 €.
Faire une étude de structure. Il y en a effectivement pour plus d'1 million d'euros, sans compter les honoraires de l'expert d'assuré, qui s'élèvent à 5% du montant total. Et vos frais, là, à vous, ils sont payés par qui? Alors nos frais, dans le cadre de ce contrat, ne sont pas garantis. Ce contrat d'assurance ne garantit pas nos honoraires d'experts, donc ça sera à charge de nos clients. Nos clients sont parfaitement informés de ce point-là. D'autres assurances, en revanche, prennent en charge les frais de l'expert d'assuré. Pour le savoir, il faut consulter son contrat d'habitation. Dans le tableau récapitulant la garantie de vos biens, si ces fameux honoraires d'expert apparaissent, alors vous n'aurez rien à payer. C'est ce qu'on aurait fait croire à ce couple de retraités qui réemménagent aujourd'hui dans leur maison restaurée près de Beauvais. C'est le bonjour? Oui, oui, ça y est, bah oui, hein. Depuis le temps qu'on attend, merci. Hein. Ça y est. Combien de temps que vous attendez? Bah, 21 mois que notre maison a brûlé. Ce soir-là, le bâtiment à droite de leur maison prend feu, touchant rapidement leur grenier. C'est là qu'on a vu, parce que ma maison, on ne la voyait pas. Moi, je commençais à sortir, j'ai dit, tiens, un feu d'artifice, je vais aller voir. Et comme il faut souvent des feux d'artifice en face, et là, il y avait aussi haut, hein, des flammes aussi haut. Aujourd'hui, la famille est au complet pour aider à déménager. Et la maison refaite à neuf. On va y arriver, c'est pas grave. C'est le bazar. Mais bon, c'est chez nous. Les Delval sont soulagés. Tout se termine bien, sauf que leur expert d'assuré leur réclame de l'argent et les assigne au tribunal. Le lendemain matin de l'incendie, lorsque Jocelyne et son mari sont revenus sur les lieux, 5 experts d'assuré les attendaient sur le pas de la porte. Moi, j'ai dit, on dirait des vautours, ça m'a fait ça. J'ai dit, c'est pas vrai. On aurait l'impression qu'ils se jetaient sur nous, là, on arrivait comme des vautours. L'un de ces commerciaux leur aurait alors tenu un discours très séduisant. Tous. Ça, c'est toi ce que t'es, c'est toi Cassimi. C'est toi Cassimi. Bien sûr, tous les experts qui m'ont parlé, il fallait leur payer 5% de ma poche. C'est le seul où il a dit, c'est Pacifica qui va payer. Alors donc, hein, c'est lui qui paye, allons-y. Et bien maintenant, ils nous disent pourquoi. Et tu avais demandé aussi qu'ils précisent, parce que oui. tu avais dit, vous marquez que oui. c'est Pacifica qui paye. Hein, c'est ça que... Ah oui, c'est pour ça il a marqué 5% Pacifica. Et pourquoi vous lui avez fait marquer ? Hein? Eh ben, pour être sûr que c'est Pacifica. Que c'était lui qui payait, ouais, c'est ça. Alors Pacifica, il s'en fout, moi je m'en fous. Alors, moi, même je lui ai dit, hein, vous êtes bien sûr hein, que c'est lui qui paye. Il vous a répondu quoi ? Bah oui, il n'y avait pas de souci. Hein. Ce jour-là, le commercial aurait donc promis que leur assurance Pacifica réglerait la note. Mais quelques mois plus tard, le couple reçoit une facture de plus de 5 000 €. Ils refusent de payer. Le cabinet d'experts d'assurés les traîne alors au tribunal. Les Delval auraient-ils mal compris le commercial ? Nous commençons par consulter le site internet de ce cabinet. Les informations données sur les honoraires sont très ambiguës. Sur la page d'accueil, il est écrit que la plupart des contrats d'assurance garantissent les honoraires de l'expert. Puis sur 2 autres pages, le texte insiste sur le fait que c'est totalement gratuit. Et dans un encadré, que les honoraires sont payés par les compagnies d'assurance. Le discours est d'ailleurs identique lorsque nous sommes reçus là-bas. Spontanément, sans que nous en parlions, notre interlocuteur met en avant le fait que son travail ne coûte rien à l'assuré. Alors comment ça se passe? Vous arrivez sur les lieux, votre commercial arrive sur les lieux, quelles sont les différentes étapes ensuite? Eh bien, il lui explique. Il lui explique quoi? À quoi vous servez? Et il lui explique à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait là. Et puis, il lui indique quels sont les coûts, il lui présente une mission, il lui montre la garantie d'honoraires d'expert prévue dans son contrat, parce que nos honoraires sont garantis. C'est pas un coût pour un assuré, c'est gratuit. Ça coûte rien à l'assuré? Ça coûte rien, on est un intervenant gratuit. Un discours qui évolue au fur et à mesure que j'insiste. Mais c'est tout le temps garanti par les compagnies? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps.
par certaines... Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit dans 80% des cas. Je sors alors le contrat signé avec les Delval et aborde ce cas plus précis. Alors, votre commercial, en fait, leur a affirmé qu'ils n'auraient rien à payer. Tout à fait. Après, ils ont reçu une facture de plus de 5 000 euros. Non, parce que Pacifica couvre pas. D'accord. Mais par rapport, vous, à vos honoraires d'expert... Ils ne sont pas garantis chez Pacifica. Mais le commercial leur a dit qu'ils n'auraient rien à payer. Non, jamais. Donc vous pensez qu'ils mentent, en fait? Absolument, oui, bien sûr. Je demande ensuite à l'expert de me montrer un exemple au hasard de contrat signé avec un client. Dans la case des honoraires, il est indiqué uniquement le chiffre de 5%. Mais pourquoi est-ce que sur leur contrat, il y a écrit 5% Pacifica? Oui. Parce qu'en général, c'est payé par l'assureur par délégation d'honoraires. Parce que là, regardez, il n'y a pas écrit Pacifica ou le nom de la compagnie. Oui, mais ça dépend comment s'est passée la négociation. Vous ne perdez pas votre temps. À la suite de cette interview, cet expert a changé d'avis et n'a plus souhaité apparaître à visage découvert. Vous êtes quoi? Vous êtes policier? Vous êtes qui? Méconnaissance de leur contrat, ignorance de leurs droits et des recours possibles, beaucoup d'assurés sont une proie facile pour des démarcheurs sans scrupules. Le comble, quand le service vendu est un produit fantôme. Lors de notre enquête, un nom a attiré notre attention, IAG. De nombreux internautes se plaignent de cette société censée vendre une assurance dépannage. Sur ce site, les témoignages s'accumulent depuis 1 an et demi. Attention, ce matin, ils sont sur la région de Troyes. Ils sont sur Dunkerque en ce moment. Ils ont tourné à Bernay. Faites attention. Surtout, n'ouvrez pas votre porte. Nous avons voulu en savoir plus sur ces pratiques que les internautes dénoncent. Pour cela, nous avons postulé chez l'une des sociétés qui vend ce fameux contrat IAG. Son responsable nous donne rendez-vous dans un appartement sur les Champs-Élysées à Paris. Il va d'abord nous apprendre que le contrat IAG, bizarrement, vient de changer de nom. Le produit que l'on vend, vous le connaissez, c'est IAG. Oui. Ils ont changé leur nom, maintenant il s'appelle KSM, mais c'est la même chose. Offre. D'accord. C'est le même produit. D'accord. Et on m'a dit que c'était un produit d'assurance. C'est une assistance pour tout ce qui est électricité, gaz et plomberie. Le contrat, le voici. Un contrat d'assurance très peu clair. Un pack zéro souci soi-disant. Mais qu'assure-t-il au juste? Ce n'est pas vraiment la préoccupation des vendeurs. Le produit, il est vraiment très simple. Le discours, si je devais vous l'écrire, il tiendrait sur ça. En quelques lignes, c'est ça? Voilà, bonjour, je passe pour l'électricité et le gaz. D'accord. D'accord. Moins le client pose des questions, mieux c'est. Ouais. Le recruteur ne m'interroge pas sur mon expérience professionnelle. Sa seule exigence, que je vende au moins 3 ou 4 contrats par jour, payés 20 € chacun. Au bout de 10 minutes d'entretien, il me donne rendez-vous dès le lendemain pour suivre une formation sur le terrain. Le lendemain matin, donc, je retrouve 3 commerciaux, dont ma manager que je vais regarder travailler toute la journée. Elle a commencé en novembre et a déjà été promue. Nous partons dans le Val-de-Marne, direction les HLM de Villeneuve-Saint-Georges. Arrivé au pied des immeubles, chaque commercial part démarcher dans une direction différente. La première étape, c'est de franchir l'obstacle des interphones. Voici comment ma manager s'y prend. On passe pour le recensement des charges électriques. Vous pouvez nous donner accès à l'immeuble, s'il vous plaît? Merci. Un recensement imaginaire, mais un sésame pour faire ouvrir des portes. La commerciale commence par demander au locataire une facture EDF et récite ensuite avec chacun un discours bien rodé. En fait, nous, c'est les charges que vous avez là sur la facture, plus là. En fait, on vous les enlève et on vous les bloque à 9,80 €. C'est juste ici. Première promesse, totalement fausse. Mais moi, j'ai toujours pas compris, c'est quoi l'avantage pour vous, c'est quoi? C'est de vous proposer juste aux clients... Là, en fait, c'est un truc qui a été mis en place par les services publics. En fait, c'est mis en place pour toutes les personnes qui sont soit sensibles, soit en sup. Faux encore, le service public n'a rien à voir avec IAG. De ça, donc effectivement, ça fait que si tu as un problème d'électricité, de gaz, de plomberie, pour une personne qui se déplace